Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experience is Abroad. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche afin d'être sûr de recevoir toutes les notifications à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand je dis nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Donc si c'est pour toi la première fois, si aujourd'hui tu viens de tomber sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche pour être sûr de ne rien rater. Voilà, aujourd'hui encore c'est la journée opportunité. Pour rappel, nous sommes dans la 10e opportunité pour dire que nous avons déjà 9 opportunités déjà disponibles. Donc 9 universités, vous cherchez déjà sur Experience is Abroad. Et surtout n'hésitez pas à les checker, il y a beaucoup de filières. Vous n'allez pas me dire que votre filière n'est pas là. Et si je me rappelle bien, ce n'est que des bourses totales. Nous avons que des bourses totales. Il y a même des bourses où on vous paye, où on vous offre des salaires mensuels, même pour la licence, même pour le master. En tout cas, tout est là, le programme anglais, les programmes chinois. Donc ça c'est pas seulement sur Experience is Abroad. Après cette vidéo, si c'est pour toi la première fois en tout cas, vas-y checker, tu peux trouver ce qui va t'intéresser. Et pour la journée opportunité, nous procédons en 3 étapes. La première étape, nous parlons de l'université et de sa localisation. La deuxième étape, nous parlons des financements, comment s'organisent les financements, comment vous allez payer ou comment on va payer pour vous. Voilà, ça tourne dans le même vocabulaire. Et maintenant, la troisième étape, nous parlons des restrictions. Qu'est-ce que l'université recommande? Qu'est-ce que la province recommande? Qu'est-ce que la Chine recommande? Parce qu'il y a des bourses universitaires, des bourses provinciales, nous avons des bourses du gouvernement chinois. Voilà, donc il y a plusieurs types de bourses et ça dépend de chaque niveau. Il y a des restrictions qui s'ajoutent ou presque sont les mêmes. Voilà. Pour commencer la première étape, déjà c'est une bourse de la province. Donc c'est une bourse provinciale et la province c'est la province de Jiangsu. Voilà, nous sommes dans la ville de la province, nous sommes dans la province de Jiangsu, Jiangsu Province. Voilà, et vu que c'est une bourse provinciale, il n'y a pas d'universités qui sont déjà fixées. Donc vous pouvez vous retrouver dans telle ou telle autre université dans la province de Jiangsu. Aujourd'hui, on ne va pas préciser l'université. Soyez juste sûr que vous serez dans la province de Jiangsu. Voilà. Et en termes de filières, ils font appel à toutes les personnes qui veulent faire les sciences et le business. Donc, toutes les filières, si votre filière se trouve dans la partie des sciences et le business, cette opportunité est pour vous. Donc, je peux citer par exemple, si vous voulez faire le génie civil, le génie mécanique, le business international, le commerce international, en tout cas le tourisme, en tout cas tout est pour vous, tout est disponible ici. En tout cas il y en a plein, c'est pour ça même je pense qu'ils ne nous ont pas donné la liste parce qu'ils savent qu'il y en a plein. Ils ont juste dit si vous voulez faire la science ou le business, si vous voulez étudier dans ces domaines là, n'hésitez pas à postuler, ils vous cherchent. Voilà. Et c'est pour le bachelor et le master. Donc si vous voulez faire le bachelor et le master, cette opportunité est pour vous. Votre filière doit être une filière scientifique ou tout ce qui concerne le business. Et vous pouvez postuler dans cette bourse. Et la deuxième partie sur tout ce qui concerne le financement, c'est une bourse totale de type A. Donc pour cette bourse, d'abord on paye pour vous les frais académiques. On paye pour vous les frais de logement, donc les campus. Vous serez dans les campus, vous n'allez pas être en dehors de l'université. On va payer pour vous les campus. Et la troisième chose qu'on va payer pour vous, voilà, imaginez. Donc on a déjà tout payé, frais académiques, frais des campus. Qu'est-ce qu'on peut encore payer pour vous? Dites-moi. La troisième chose qu'on va s'assurer de vous donner ici, c'est le salaire. Pour la licence, on va vous donner 1500 yuan le mois, c'est-à-dire à peu près 250 $, 270 $ si je ne me trompe pas, par mois. Et pour si vous voulez faire le master, on va vous donner 2500 yuan. Voilà, si 2500 yuan, c'est à peu près 350 $ ou voire 390 $, 390 $ pour les francophones. En tout cas, c'est aussi un salaire qu'on vous propose. À part les frais académiques, les frais de logement, on vous propose aussi un salaire mensuel qu'on vous donnera chaque fin du mois. Donc vous allez être un salarié, peu importe si vous faites la licence ou vous voulez faire le master, vous allez bénéficier de ces salaires là. Alors ça c'est la partie financement. Donc pour être bref, tout est gratuit, on va payer pour vous les frais académiques, les frais de logement et vous allez être un salarié et le montant varie selon que vous faites la licence ou le master. Et la troisième partie, c'est la partie restriction
où il faut savoir qu'est-ce qu'il faut présenter à l'université. En tout cas, d'abord, la première restriction, c'est le deadline. La date limite, c'est le 30 juin. Pour postuler dans cette université, la date limite, c'est le 30 juin. Donc, avant le 30 juin, vous devez déjà présenter vos documents au gouvernement de la province. Donc, déjà, vous allez nous les envoyer. Et puis, nous, on va s'occuper de présenter vos documents, de postuler pour vous. Et puis, s'assurer que vous bénéficiez de cette bourse. Alors, c'est pour ça, Expérience Zebroad est là. On est là pour vous aider, on est là pour vous assister. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, posez dans les commentaires, envoyez-moi dans mon mail et on va essayer de répondre et de trouver des solutions à tous vos problèmes. Voilà, peut-être, même si peut-être on va pas résoudre tous vos problèmes, mais en tout cas, on va résoudre les maximums, j'en suis sûr. On va résoudre les maximums, on sait ce qu'on fait. Voilà. Ça, c'est la restriction, la première restriction. La deuxième restriction, c'est la restriction d'âge. Donc, pour la licence, vous devez avoir entre 18 et 30 ans. Et pour le master, vous devez avoir entre 25 à 40 ans. Donc, c'est ça les restrictions d'âge. Et il n'y a pas de restrictions des nationalités. Encore une fois, Dieu merci. En tout cas, c'est comme s'ils ont abandonné cette restriction des nationalités. Ils accueillent tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de restriction des nationalités. Et la toute dernière restriction, ce sont les documents. Donc, vous devez préparer vos documents. Comme vous le savez, presque partout, les documents ne changent presque pas. Maintenant, pour la licence, vous allez présenter les mêmes documents que j'ai cités, donc avec les 4 majeurs que vous connaissez, le passeport, l'aptitude physique, le casier judiciaire et vos bulletins. Ce sont les 4 documents majeurs. Donc vos bulletins jusqu'à votre dernière année, ça veut dire que pour le bachelor, vous allez présenter vos 2 dernières années au lycée et votre diplôme et votre bac, votre diplôme d'état, votre diplôme de bac. Voilà, vous allez présenter ça. Et pour la licence, pour le master maintenant, pour le master, il s'ajoute 2 lettres de recommandation de vos professeurs. Vous allez mettre aussi une lettre de motivation de plus de 1000 mots, en tout cas 1000 mots minimum. Et puis les restes comme pour la licence, donc votre passeport, l'aptitude physique, le casier judiciaire et le bulletin, donc les 2 dernières années au lycée, votre diplôme d'état ou le bac. Et aussi vous allez ajouter pas de relever des codes, on n'a pas besoin de vous relever, mais on veut juste votre diplôme de licence. Donc, si vous complétez tous les documents, on postule avant les 30 juin, je vous assure que vous allez étudier dans la province de Jiangsu. Ça sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Partagez aussi la vidéo avec votre entourage, avec vos amis qui veulent faire le master, qui veulent faire la licence en Chine. En tout cas, partagez la vidéo. Je suis sûr que ça va les intéresser et vous allez les aider. Vous n'oubliez pas, si vous, ça vous intéresse pas, si vous n'avez pas trouvé votre filière, on ne sait pas qui c'est que ton ami, lui, va trouver quelque chose. Donc, il faut partager avec lui aussi. C'est ça l'amitié aussi. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!